Aujourd'hui, on va prendre en compte Kant et Lacan. On va commencer avec Kant. Alors, la question qui se posait Kant est une vieille question qui était comment est-ce qu'on connaît la réalité, comment est-ce qu'on connaît les objets. Il y avait deux grandes traditions, deux grands courants qui avaient donné une réponse à cette question, qui étaient l'idéalisme et l'empirisme. Pour l'idéalisme, on connaît la réalité grâce à des concepts, et uniquement grâce aux concepts. Pour l'empirisme, on connaît la réalité seulement à travers l'expérience. Kant arrive à unifier ces deux grands courants, et pour lui, donc on connaît la réalité à la fois à travers les concepts, et à la fois à travers le monde sensible. Voilà, on peut faire l'exemple, pour être un peu plus concret, de cette cheminée, comme toujours. Et comment est-ce que je connais cette cheminée? Eh bien voilà, j'ai un concept, une idée de la cheminée, et en regardant ensuite la cheminée, voilà que je vais me faire une idée plus précise de la cheminée. Alors là, il y a une notion très importante de Kant qui est le schème, c'est-à-dire que le concept, l'idée d'une cheminée, c'est l'idée qu'une cheminée sert à chauffer une pièce, et ensuite je vais me faire, en regardant une cheminée, voir comment est-ce que ce concept s'anime, se concrétise. Donc le concept, voilà, il a une certaine image que Kant appelle schème. Alors on peut avoir l'idée, le concept de cheminée, mais ça ne suffit pas, il faut bien voir des cheminées pour se rendre compte effectivement de comment est-ce que cette idée, ce concept se matérialise. Alors le schème est ce qui unifie un peu à la fois l'idée, le concept de la cheminée et comment elle est effectivement une cheminée. Donc après, ensuite, quand on regarde une cheminée, on comprend un peu mieux le concept, et chaque fois on va agrandir la connaissance de la cheminée va s'agrandir en regardant, en voyant de plus en plus de cheminées. Voilà, ça c'est un peu une façon très simple, très concise. Donc on répète, il y a donc le schème permet de unifier la partie a priori et la partie a posteriori, le monde conceptuel et le monde sensible. On va maintenant du côté de la psychanalyse, du côté de Lacan. Alors, pour Lacan, la question de Kant, donc la faculté à connaître qui imprègne la matière indéterminée de ses catégories et de ses formes a priori, pour Lacan, la faculté à connaître est la faculté à désirer. Ça, c'est propre à l'être humain, qui va, après cette faculté, va appliquer à la forme, aux objets, à la matière, la matière, ses propres catégories. Et on va voir maintenant comment est-ce que cela se passe. On va toujours prendre l'exemple de la cheminée. Voilà que je regarde cette cheminée et un désir se déclenche. C'est-à-dire que je voudrais avoir cette cheminée chez moi, donc la faire construire dans ma propre maison. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc ça, c'est la faculté à désirer qui va imprégner cette matière, cette chose en soi, cette cheminée qui devient un objet désirant, donc l'objet du désir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est que quand j'ai été voir la maison qui a été construite depuis peu de mon frère, j'ai vu qu'il y avait une très belle cheminée, et je me rends compte que cette cheminée est la plus belle de la cheminée de mon frère. Alors, là, en effet, il y a depuis toujours un fantasme qui s'est construit dès mon enfance, c'est que mon frère était toujours considéré le meilleur par mon papa, et depuis, il y a un fantasme qui s'est construit de vouloir avoir toujours quelque chose de meilleur de mon frère au niveau des objets du désir. Alors, ici, quel est le schème qui
regroupe en effet l'a priori et la posteriori, le monde conceptuel et le monde sensible. Eh bien, c'est le fantasme. Donc, tout ce que je viens de décrire, c'est le fantasme. Et le fantasme se constitue par une partie conceptuelle a priori qui est la phrase, la phrase signifiante avoir quelque chose de plus beau de mon frère. Qui va se matérialiser à un objet sensible par l'objet du désir que je vois ici, la cheminée. Donc, alors je répète, le schéma qu'on avait vu chez Kant qui regroupe le monde conceptuel, donc l'idée que j'ai, l'idée de la cheminée, et la cheminée concrète que je vois ici, se fait à travers le schéma. Pour Lacan, le monde donc, conceptuel qui est la phrase signifiante avoir une cheminée plus belle de mon frère va se matérialiser dans l'objet qui est l'objet theta, l'objet du désir de cette cheminée. Et dans ce que Lacan appelle, qui reprend le terme de Freud, le fantasme. Voilà une mise en perspective entre Kant et Lacan sur la critique de la raison pure de Kant, qui devient la critique du désir pur chez Lacan. Voilà, à la prochaine.